Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, YouTube pour vous expliquer la nécessité d'avoir votre propre pierre de guérison. Alors j'ai choisi ce lieu idyllique justement pour vous expliquer que le mieux, c'est pas forcément d'aller dans une boutique pour acheter votre pierre de guérison, parce que c'est la terre-mère qui est chargée d'absorber les mauvaises énergies. Et quoi de mieux que d'aller dans la terre-mère? Je vais vous expliquer comment faire. Alors déjà, pour vous expliquer les principes de base de la lithothérapie, il faut comprendre que une pierre, quelle que soit la pierre, a une structure moléculaire parfaite. Alors que vous, au moment où vous aurez une maladie, imaginons si j'ai mal ici, eh bien cette partie qui est malade va avoir ce qu'on appelle une information erronée. Elle va avoir une structure moléculaire qui va être anarchique. Et si vous mettez une pierre qui a une structure moléculaire parfaite, quelle que soit la pierre, et que vous la posez sur la partie malade, eh bien la partie malade va rentrer en résonance avec la partie en fait de la pierre, avec la structure moléculaire parfaite, et elle va se réharmoniser. C'est pour ça que si vous regardez bien, dans toutes les religions ou spiritualités, il y a toujours des bracelets, des chapelets en pierre, ou en bois d'ailleurs. Le bois absorbe aussi les mauvaises énergies, justement pour absorber les mauvaises énergies. La deuxième raison qui fait que les pierres absorbent les mauvaises énergies, c'est parce que la terre-mère est chargée d'absorber nos mauvaises énergies. Il y a un circuit de purge des mauvaises énergies qui commence au niveau des cervicales, qui suit de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui suit le nerf sciatique et qui va sous les pieds. Et autrement dit, c'est la terre-mère qui d'un côté nous nourrit avec les énergies yin, qui nous charge, et d'un autre côté, elle absorbe nos mauvaises énergies. Sauf que si on n'est pas ancré, si on n'a pas les pieds sur terre en conscience, si on est dans ses pensées, dans le mental, eh bien on ne donne pas la permission quelque part à la terre-mère d'absorber les mauvaises énergies. C'est pour ça qu'il est important de toucher des pierres. Toucher une pierre, eh bien on va utiliser les mains qui sont les chakras secondaires, et le fait de toucher une pierre, eh bien la pierre vient de la terre-mère et c'est comme donner de l'action à la terre-mère et par le biais des chakras secondaires lui permettre d'absorber les mauvaises énergies. Alors pourquoi aller dans la nature et ne pas aller dans les magasins? Vous pouvez bien sûr aller dans les magasins, on vous vendra de la malachite, une pierre verte qui est liée au chakra du cœur. On soigne avec le chakra du cœur. On vous donnera de la labradorite aussi. On peut vous donner plein de pierres qui sont des pierres de guérison. Les chamans, notamment en Amérique latine, ont des turquoises aussi qui sont en binôme. Eh bien, la pierre de guérison est votre pierre, c'est un binôme et elle va vous servir à absorber toutes les mauvaises énergies que vous aurez prises des autres et à vous réharmoniser et à travailler sur vos propres maladies. C'est différent des pierres de protection, par exemple, hein, qui ont un autre rôle. Donc vous pouvez aller en magasin, mais le mieux est d'aller, comme on dit, hein, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, il vaut mieux aller dans la nature, c'est la terre-mère qui va vous l'offrir. Et donc le mieux, c'est d'aller dans un lieu qui vous est cher. Alors au moment où je vous le dis, vous allez penser certainement à un lieu qui vous est cher. Ça peut être un lieu de votre enfance, un lieu ressource où vous aimez aller méditer, un lieu saint, par exemple au pied d'une cathédrale, au pied du Mont Saint-Michel, que sais-je. Et le jour où vous allez dans cet endroit, eh bien dans votre tête, vous envoyez une petite prière à la terre-mère et vous allez lui dire « Terre-mère, c'est aujourd'hui que tu vas m'offrir ma pierre de guérison ». Et vous allez voir, vous allez vous promener. Et sur un chemin, parmi des milliers de pierres, eh bien, il y en aura une, et ce sera celle-là. Ça peut être une pierre banale, hein, comme celle que je viens de trouver par terre, là, dans ce lieu ici. Un quartz de nature, ce ne sera pas une pierre semi-précieuse. Alors parfois, ça peut, hein, mais c'est quand même rare. Ça peut être un galet parmi tant d'autres, ou un quartz parmi tant d'autres, mais il aura une forme particulière pour vous montrer qu'il est votre binôme, déjà dès le départ. Ça peut être une forme de cœur, une forme d'aile d'ange, une forme qui va vous parler. Je pense notamment à une dame qui était venue me consulter, qui avait eu une opération à cœur ouvert et elle avait trouvé, quand je lui avais demandé de trouver sa pierre de guérison, elle avait trouvé une pierre en forme de cœur et ce cœur était rogné en bas à gauche et c'était justement la partie du cœur qu'on lui avait enlevée. Donc c'était vraiment la façon que la pierre avait trouvé de lui dire « Tu vois, je suis à toi, nous sommes en binôme en réalité ».
J'ai souvent parlé de pierre de guérison, de la nécessité d'avoir une pierre de guérison. C'est obligatoire, enfin vous faites ce que vous voulez, mais quand on est thérapeute, quelle que soit la thérapie qu'on va faire, hein, si on est psychothérapeute, podologue, alors podologue, réflexologue plantaire, c'est obligatoire parce que vous touchez les pieds qui sont la porte de sortie des mauvaises énergies des gens. Donc c'est obligatoire. Il y a évidemment guérisseurs, et hypnothérapeute aussi. À partir du moment où une personne va vous livrer des difficultés qu'elle a, et à partir du moment où vous allez poser votre attention sur une personne, eh bien, il y a un pont énergétique qui se crée entre vous deux et la personne déverse quelque part ses poubelles sur vous. Il va falloir pouvoir toucher une pierre pour absorber ces mauvaises énergies. Eh bien, voilà comment on fait déjà pour absorber les mauvaises énergies. C'est dès que vous en ressentez le besoin, on se frotte sur la pierre comme un savon, en fait, tout simplement. Ou alors, si vous avez une douleur particulière quelque part, vous allez poser la pierre sur cette douleur et puis vous allez poser la main dessus et respirer calmement, lâcher prise et vous allez voir que la pierre d'elle-même va absorber les mauvaises énergies. Donc le mieux c'est d'aller dans la nature la trouver. J'ai des stagiaires qui m'ont raconté des histoires toutes incroyables. Je sais qu'il y a je sais pas si c'est des clubs, mais des personnes qui font partie d'un groupe qui peignent des galets et qui les laissent sur la plage pour faire une belle surprise à ceux qui les trouveront. Eh bien, figurez-vous que j'ai 3 stagiaires qui ont trouvé ces fameux galets. Et vraiment, c'était sur la plage au loin et le galet les appelait. Et ils n'avaient pas vu, au moment où ils l'ont pris dans la main, que ce galet était peint. Une personne avait trouvé un galet avec un arbre très ancré. Donc ça, j'aimais le message de parler d'ancrage, d'enracinement, de connexion à la terre-mère. Une autre personne avait eu une aile d'ange qui était dessinée dessus. Et une autre, c'était dans le tout dernier stage, avait montré un oiseau qui portait un rameau d'olivier. J'ai trouvé ça, les messages vraiment magnifiques. Et donc, c'est un beau binôme. Cette pierre, elle n'a pas à être purifiée, contrairement aux autres pierres qu'on va acheter en boutique. Elle va simplement se ternir petit à petit parce qu'elle va absorber vos mauvaises énergies et à un moment, vous allez la perdre comme par hasard ou l'oublier comme par hasard ou alors elle va tomber par terre et se fendre en deux comme par hasard. Là, c'est la manière qu'elle a de vous dire « c'est fini ». Tu dois passer à une autre pierre, ou bien parce qu'elle aura absorbé trop de mauvaises énergies, ou alors parce que vous aurez monté un palier au niveau du développement personnel, au niveau de votre énergie, et la pierre ne peut pas vous suivre. Auquel cas, vous lui direz merci. En théorie, on serait censé la remettre dans la terre-mère et la mettre à la retraite. Moi, j'ai jamais pu m'y résoudre. Donc, j'ai fait un joli petit hôtel. Vous avez peut-être déjà vu dans ma salle de soins un Bouddha avec des pierres autour et elle trône parmi toutes ces pierres au pied du Bouddha. Donc, c'est un lieu quand même pour moi très chargé de belles énergies. Donc elle est à la retraite dans cet endroit-là. Et puis vous allez renvoyer l'intention de nouveau en vous promenant dans la nature, en disant terre-mère, là je voudrais trouver ma pierre et vous allez en retrouver une autre encore plus puissante dans un lieu encore plus puissant. C'était ça que je voulais partager avec vous aussi. Voilà ma 4e pierre de guérison. Elles sont banales hein, comme vous pouvez voir. Je voudrais vous raconter l'histoire de comment j'ai eu cette 4e pierre de guérison est tout aussi magique, mais elle m'appartient. Je voulais vous raconter comment j'ai trouvé ma 3e pierre de guérison. J'étais en train de visiter l'Ouest américain et j'avais laissé par hasard un jour off où je m'étais dit ce sera un jour de surprise. Voilà. Mais j'avais pas d'intention particulière. Et ce jour off, eh bien, au sortir du Grand Canyon, dans une discussion avec quelqu'un, on m'apprend qu'il y a un lieu qui est connu du monde entier de tous les géobiologues, qui s'appelle Sedona. Et ce lieu est à 80 km du Grand Canyon. Et dans ce lieu, il y a 3 vortex, alors que dans un haut lieu tellurique, il y a un vortex. Il y a 3 vortex qui font un triangle. Et il paraît qu'il y a des personnes du monde entier qui viennent mesurer, en fait, à l'intérieur de ces vortex, les énergies tellement c'est puissant. Et là, je me suis dit, oh, c'est là que je vais trouver ma 3e pierre de guérison parce que j'avais comme par hasard perdu la 2e pierre de guérison. Je savais que je devais trouver ma 3e pierre de guérison pendant les vacances. Alors,
je vais à Sedona, dans la ville de Sedona, qui est une ville fantastique, hein, où il y a des boutiques les unes derrière les autres de Reiki, de massage, de yoga. Enfin, c'est la ville la plus zen que j'ai jamais vue de ma vie. Et je rentre dans une boutique de lithothérapie et je vois sur le comptoir qu'elle vend des pierres, et elle vend les pierres de Sedona, qui explique que ça rééquilibre tous les chakras, qu'elles sont très puissantes, et ça s'appelle les pierres des vortex. Alors je dis à la patronne de la boutique, je lui dis mais il suffit pas d'être à Sedona pour avoir des pierres de Sedona. Elle me dit ah non, faut être invité par la terre, hein, y a des endroits secrets pour ça. Et je me suis dit bah oui, bien évidemment. Ok, donc j'envoie l'intention à la terre-mère, je dis bah si j'ai le droit, j'aimerais bien être invitée dans ces endroits-là. Bon. Et pendant que j'ai cette conversation avec la patronne de la boutique, mon ex-mari, lui, est en train de se promener, lui, le long des rayonnages où il y avait des livres de la boutique, et là, un livre tombe par terre. Ce livre s'ouvre sur une espèce de carte au trésor, et il ne sait pas pourquoi, il prend la photo. Et au moment où on sort de la boutique, il me dit « J'ai pris une photo, est-ce que ça te dit quelque chose ?» Et là, qu'est-ce que je vois? La cartographie des 3 vortex, où est-ce qu'ils se trouvent. Et donc, j'ai compris que la terre-mère m'autorisait à aller chez elle. Alors on est allé sur place, c'était hallucinant. C'était hallucinant parce que je m'attendais, mais c'était ridicule, je m'attendais à me sentir super bien, puisque c'était un lieu qui était très énergisé. Or, quand on reçoit des énergies qui sont très puissantes, c'est un lieu... C'est quelque chose d'oppressant. Vous allez voir souvent des personnes, quand on fait des soins à distance, les soins de groupe qu'on a fait, vont dire « ça m'a beaucoup fatigué, ça m'a oppressé, ça a fait des palpitations cardiaques » parce que c'est des shoots d'énergie d'un seul coup. Et bien quand je suis arrivée sur ce lieu, déjà, je n'ai pas pu prendre de photos parce qu'il y avait des agrégores qui interdisaient de prendre des photos. On avait 3 appareils photos différents, plus les téléphones. Tous s'éteignaient systématiquement, donc je n'ai pas pu prendre de photos du lieu. Après coup, je comprends pourquoi, c'était créé par des égrégores. Et j'ai vu une tornade qui se préparait au loin. Alors le lieu, pour que je vous le décrive, c'était avec des gros monolithes rouges, comme on voit dans les westerns, hein. Un peu une espèce de désert, avec des buissons épars par-ci par-là, des cactus par-ci par-là. Et il y avait une tornade qui se préparait au loin. J'ai entendu en voyant cette tornade dans ma tête, tu as 5 minutes pour la trouver. Alors j'ai cherché ma pierre, j'en ai trouvé des petites que j'ai offertes à des amis, et j'ai trouvé ma pierre en 5 minutes, et là l'orage et la tempête nous a rattrapés, mais c'était incroyable, on était dans une espèce c'était un déluge, je ne peux pas dire mieux, la tempête, le déluge, alors que 5 minutes avant, c'était un ciel comme là, quoi. Voilà, c'était un soleil comme ce qu'il y a ici. Donc, je voulais vous partager cette histoire magique, en réalité, de comment on trouve sa pierre de guérison et à quoi elle va vous servir. À chaque fois que vous allez la perdre, comme par hasard, vous passerez à une autre. Merci de m'avoir écouté. Oui, en ces temps troublés, c'est très important de se recentrer sur soi et d'être connecté à soi et à la terre-mère. N'oubliez jamais ça. C'est pas par hasard que je fais cette vidéo sur la nécessité d'avoir sa pierre de guérison. Vous devez avoir un binôme qui soit puissant, un binôme qui vous ancre et qui vous connecte à la terre-mère. C'était ça aussi le message. Merci de m'avoir écouté. Namasté.